Max Félix, je suis graphiste et photographe et je suis directeur artistique d'une maison d'édition qui s'appelle La Relève et la Peste et qui traite de sujets écologiques et sociaux. Philippine Mangère, je suis créatrice textile et designer et je suis aussi teinturière végétale. Donc on a fondé l'association Terre en commun en 2022. Et c'est une association qui a pour but d'être une force de proposition entre art et écologie. Donc le projet qu'on a apporté au budget participatif jeunesse 2023, c'est le Lab. C'est un atelier pédagogique mobile, donc un espace de 20 mètres carrés construit en bois, qui va nous permettre d'organiser toute l'année des ateliers et des conférences autour de l'art et de l'écologie. Sur la structure, on peut accueillir 20 personnes, donc ça équivaut à peu près à une classe. Le but, c'est de pouvoir, dans le futur, aussi travailler avec, par exemple, avec les collèges, avec les écoles, avec les centres sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mais qu'on aimerait continuer avec la structure. La campagne du budget participatif nivernais nous a permis de nous faire connaître, en fait, tout simplement de faire connaître le projet et de l'exposer à un public un peu plus large. Et on a reçu beaucoup de messages, de soutien, des nouveaux adhérents, des gens qui avaient envie de venir voir le jardin. Donc ça a donné aussi envie, ça a fait connaître le projet. La plupart de nos actions se passent au jardin de l'association. Donc c'est une ancienne friche d'1,3 hectare qui est située dans le centre de Nevers. C'est un jardin qu'on conduit maintenant depuis 1 an et demi en jardin-forêt. Donc c'est un espace, c'est devenu vraiment un espace pédagogique dans lequel on organise beaucoup d'ateliers pour sensibiliser aux vivants, des ateliers d'observation, des ateliers de transformation de plantes autour de la création et de l'art. Voilà, maintenant pour diversifier nos activités, on avait besoin d'avoir un atelier fermé et un espace fermé, et donc c'est pour ça qu'on a soumis ce projet. Le projet du Lab, il est parti d'une contrainte. On est sur un terrain qui est en zone inondable. On n'a pas le droit on peut pas construire en fait avec des fondations, et puis de toute façon ça n'aurait pas eu de sens d'un point de vue écologique. Donc en fait on est parti d'une contrainte, mais c'est devenu un avantage, puisqu'on s'est dit en fait comment on peut construire, et la seule façon qu'on puisse installer un bâtiment, c'est de le faire mobile, sur une structure mobile, un châssis mobile. Donc c'est ce qu'on a fait, et au final, donc, ce qui était un des avantages, en fait, on y a répondu d'une manière, on va dire, créative, et on a essayé de trouver des solutions pour pouvoir avoir ce bâtiment sur le terrain sans avoir non plus une emprise sur le sol. Grâce au fait que le Lab soit mobile, ça va aussi nous permettre de nous déplacer et donc de pouvoir organiser des ateliers dans d'autres endroits qu'au jardin. Donc on peut imaginer prendre le Lab et organiser un atelier ou une conférence dans un autre espace, que ce soit au sein de Nevers ou au sein du département. Le Lab sera amené à être utilisé sur toute l'année, notamment sur les week-ends, et voilà, on espère pouvoir accueillir des classes aussi de manière très fréquente en semaine. Proposer une programmation au public jeune et adulte toute l'année. Ça va nous permettre aussi d'organiser des ateliers sur un temps plus long, pourquoi pas des formations, et même accueillir des artistes qui viendraient en résidence pour travailler autour du vivant. On a tout naturellement eu envie en fait d'associer ces deux visions, donc notre métier, le design, le graphisme et notre intérêt pour les sujets écologiques. Donc la forme jardin qu'on a créée avec Terre en commun, ça nous paraissait être le projet le plus intéressant pour allier en fait toutes ces pratiques ensemble. La créativité et les arts nous paraissent être aussi une réponse pour sensibiliser un large public aux vivants et aux enjeux climatiques qu'on connaît actuellement. Budget participatif nivernais, faites germer vos idées. Déposez votre projet entre le 15 mai et le 15 septembre 2024.